On est tout prêt. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan. On est en date du 20 mai 2020. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2020. Point 4, dépôt du rapport du TNO, mars et avril 2020. Point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Point 6, affaires courantes. 6.1, séance ordinaire tenue à huis clos. 6.2, autorisation du paiement des comptes, avril 2020. 6.3, dépôt du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risque du service incendie. 6.4, modification du taux d'intérêt et montant de pénalité TNO. 6.5, demande de financement Opération Nez Rouge. 6.6, dépôt du rapport sur l'état des créances irrécouvrables du FLI pour 2019. 6.7, nomination d'un représentant Corporation Véloroute de Baleine. 6.8, représentant de la MRC sur différents comités. 6.9, engagement préposé à la sécurité et à l'entretien. 6.10, réparation du système de gicleur à l'aéroport. 6.11, engagement de directrice financière. 6.12, mandat chargé de projet. 6.13, SOPFIM, réduction du plan d'intervention 2020. 6.14, plan d'intervention en infrastructure routière locale. Point 7, avis de motion. 7.1, règlement 2020-04 établissant les tarifs à une demande de révision administrative auprès du service d'évaluation foncière de la MRC de Manicouagan. 7.2, règlement 2020-05 modifiant le règlement 98-59 relatif aux permis et certificats du TNO. Point 8, adoption de règlement. 8.1, règlement 2020-02 relatif à la gestion contractuelle. 8.2, règlement 2020-03 modifiant le règlement 2019-04 pour déterminer les taux de taxes municipales et tarifs pour tous les immeubles situés sur le territoire non organisé et l'imposition de taxes de comté pour toutes les municipalités de la MRC de Manicouagan pour l'exercice financier 2020. Affaires nouvelles, on a un point, gestion SPACT. Point 10, période de questions. Point 11, clôture de la séance. Ça nous prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. À propos, oui. Monsieur Guerin-Aymon. Est-ce que, M. Aymon, vous nous demandez de fermer les affaires nouvelles ou on les laisse ouvertes? On peut les fermer, les affaires nouvelles. OK. Point 3, lecture et adoption et approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2020. Comme tout le monde a certainement lu le procès verbal, j'aimerais savoir si quelqu'un est prêt à en proposer l'adoption. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Serge Deschênes. Point 4, dépôt du rapport du TNO pour mars et avril 2020. Donc, pour le mois de mars 2020, le service d'urbanisme a émis 8 permis pour une valeur totale de 24 000 comparativement à 12 permis émis pour une valeur de 21 850 à pareille date l'an passé. Un seul permis a été révoqué. 18 avis d'infraction ont été envoyés, 11 pour l'absence d'installation sanitaire conforme, 5 pour construction ou modification sans autorisation et 2 pour l'implantation de véhicules récréatifs sans autorisation. Pour le rapport du TNO pour la période du mois d'avril 2020, 14 permis ont été émis au cours de la période pour une valeur totale de 26 000 comparativement à 11 pour une valeur de 54 700 à pareille date l'an passé. Aucun permis, aucune autre intervention a été faite au niveau du rapport pour le mois d'avril 2020.
On vous repose. Joseph Imbeau en fait la proposition. Monsieur Bouffard avait déjà levé la main, Monsieur Imbeau, fait que vous me prendrez. Je regrette, je ne l'avais pas vu. C'est pas grave, on vous pardonne. Fait que ça, c'était juste le mois d'avril ou les deux ensemble? Les deux. Point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Donc, toutes les demandes d'intervention du Conseil sont traitées au présent ordre du jour. La demande de rencontre et d'appui pour l'Association des pourvoyeurs de la Côte-Nord, vous les avez rencontrés, M. Fernand, au cours du mois de mai. C'est simplement pour dépôt. Parfait. Quelqu'un En fait la proposition, M. Furlong. je vais être obligé de prendre M. Imbeau. Je regarde les mains, les premières levées. Ah, il y a le dossier, lui. Ouais, C'est bon. C'est ça, j'en fais la proposition. parfait. Point 6, affaires courantes. 6.1, séance ordinaire tenue à huis clos. Oui, considérant que le Conseil de la MRC siège en séance ordinaire sur 20 mai 2020 par voie de vidéoconférence, considérant que sont présents le préfet de la MRC, M. Furlong, messieurs les maires Étienne Baillargeon, Yves Montigny, Normand Morin, Serge Deschênes, Yolande Aymon, Jean-Yves Bouffard et Joseph Imbeau, ainsi que le représentant de la municipalité de Franklin, M. Victor Hamel. Considérant qu'assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, ainsi que la directrice administrative, ainsi que messieurs Steve Paradis et Marc-André Allais, journalistes. Considérant le décret du 13 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, lequel a été renouvelé à quelques reprises depuis. Considérant l'arrêté 2020-04 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant l'arrêté 2020-29 de la même ministre qui prévoit que toute réunion, séance ou assemblée publique doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt du public et pour protéger la santé de la population et des membres du Conseil, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Alors, la proposition est à l'effet que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du Conseil puissent y participer par visioconférence et que celle-ci soit enregistrée puis publiée sur le site Web de la MRC. Quelqu'un me proposer? M. Aymon? Proposition. Point 6.2, autorisation du paiement des comptes à avril 2020. Donc, pour la période d'avril 2020, pour la MRC Manicouagan, le total des comptes s'élève à 933 397,86. Vous avez eu le détail de ce qui a été engagé durant le mois. Pour le TNO de la Rivière-aux-Outardes, le montant s'élève à 5 316,39, alors que pour la gestion foncière, le total s'élève à 252 627,45 $. Quelqu'un me proposer? M. Béard. Étienne. « 6.3, dépôt du rapport annuel 2019 du service incendie. » Considérant que le 20 juin 2012, la MRC de Manicouagan a adopté son schéma de couverture de risque en sécurité incendie, lequel fut approuvé par le ministre de la Sécurité publique le 8 mai 2012 et est entré en vigueur le 13 août 2012. Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du dit schéma, la MRC a l'obligation d'élaborer annuellement un rapport d'activité et ce, tel que requis en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie. Alors, il est proposé que la MRC Manicouagan accepte le dépôt du rapport annuel d'activité 2019 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, que le dit rapport soit transmis au ministère de la Sécurité publique et aux municipalités de la Manicouagan, et ce, conformément à l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie et en référence à l'article 9 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Proposé par M. Bouffard. «
6.4, modification du taux d'intérêt et montant de pénalité TNO. Considérant la déclaration d'état d'urgence sanitaire prévue par le décret 177-2020 du 13 mars 2020, considérant la résolution 2020-69 suspendant les taux d'intérêt et de pénalité pour l'exercice financier 2020 et ce jusqu'au 31 mai 2020, considérant qu'il y a lieu de fixer à nouveau les taux d'intérêt et de pénalité applicables à compter du 1er juin 2020. Alors, la proposition est à l'effet que les taux d'intérêt et de pénalité soient fixés à compter du 1er juin 2020 de la façon suivante. Le taux de pénalité est fixé à 5 par année selon l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale et le taux d'intérêt à 10 annuellement, conformément à l'article 981 du Code municipal et deviennent exigibles à l'échéance de chacun des comptes de taxes. Proposé par M. Baillargeon. « 6.5, demande de financement, opération Niro. Considérant que Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a récemment été accrédité pour devenir le nouveau maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge dans la MRC de Manicouagan en remplacement de Loisirs et Sports Côte-Nord, considérant que l'entente de financement avec Loisirs et Sports Côte-Nord a pris fin en 2019, considérant la demande de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan au montant de 3 500 $ annuellement pour maintenir le service de raccompagnement dans les municipalités de la péninsule. Alors, il est proposé que la MRC de Manicouagan accepte de contribuer financièrement pour un montant de 3 500 $ par année pour 2020, 2021 et 2022. On fait la proposition. M. Info avait levé la main en premier. M. Deschênes, je m'excuse. C'est bon. 6.6, dépôt du rapport sur l'état des créances irrécouvrables du FLI pour 2019. Considérant que la MRC de Manicouagan doit transmettre au ministère de l'Économie et de l'Innovation le rapport sur les créances irrécouvrables du Fonds local d'investissement, le FLI, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, alors il est proposé d'accepter le dépôt du rapport sur les créances irrécouvrables du FLI pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, lesquelles créances sont nulles pour la période, que de 10 rapports soient également transmis au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Est-ce qu'il y a une proposition? En fait la proposition. C'est beau. M. Aymon. « 6.7, nomination d'un représentant pour la corporation Vélo-Route des Baleines. » Considérant les objectifs poursuivis par la Corporation Vélo-Route des Baleines, soit le développement et la promotion d'un réseau cyclable sécuritaire et attrayant dans toute la région touristique de Manicouagan, considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la MRC de Manicouagan au sein de la Corporation Vélo-Route des Baleines, alors la proposition est à l'effet que la MRC nomme M. Jean-Yves Bouffard en remplacement de Mme Audrey Morin pour siéger au conseil d'administration de la dite corporation. Proposé par M. Deschênes. Levez la main, quelqu'un. On va se reprendre. « 6.8, représentant de la MRC sur différents comités. » Considérant que les mandats des représentants de la MRC sur différents comités sont échus et qu'il y a lieu de les renouveler, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan procède aux nominations suivantes, à savoir le COREC au niveau du conseil d'administration, M. Étienne Baillargeon, le COREC au niveau du comité de gestion incendie, soit jusqu'en juillet 2022, M. Alain Méville et M. Éric Gosselin, substitut. Quelqu'un de proposé? M. Hamel Victor. « 6.9, engagement préposé à la sécurité et à l'entretien. » Considérant les démarches de recrutement entreprises afin de combler le poste de préposé à la sécurité et à l'entretien, et ce, conformément à l'article 9.1 de la Convention collective, considérant les candidatures reçues et le processus de sélection effectué le 12 mai 2020, considérant que le comité de sélection recommande positivement l'embauche de M. Alain Bossé, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan accepte la recommandation du comité de sélection et à cette fin procède à l'embauche de M. Alain Bossé
à titre de préposé à la sécurité et à l'entretien, salarié d'appoint. L'horaire de travail sera d'un minimum de 16 heures en rotation de fin de semaine sur 2. La date d'entrée en fonction sera le 25 mai prochain. Conformément à la convention collective en vigueur, la période de probation sera de 80 jours ouvrables travaillés pour le poste et M. Bossé sera rémunéré selon le taux de la classe 1, échelon 1 pour le dit poste. M. Montigny. « 6.10 Réparation du système de gicleur à l'aéroport. Considérant le bris du système de gicleur à l'aéroport et la nécessité de procéder à sa réparation, considérant la facture au montant de 2102,33 $ de l'entreprise Chubb qui a effectué la dite réparation, alors il est proposé d'autoriser la directrice générale à approprier la somme de 2102,33 $ du surplus accumulé non affecté de l'aéroport. Proposé par M. Bouchon. Point 6.11, engagement directrice financière. Considérant les démarches de recrutement entreprise afin de combler le poste de directeur financier à la MRC de Manicouagan, considérant le processus de sélection réalisé les 27 et 30 avril dernier et la recommandation formulée par le comité au terme du dit processus, alors il est proposé que la MRC procède à l'embauche de Mme Frédérique Gagnon à titre de directrice financière. La date d'entrée en fonction sera le 8 septembre 2020. La période de probation sera de 6 mois. Il est Enfin, la proposition. que le préfet, M. Furlong, soit autorisé à signer le contrat à intervenir entre les parties. M. Deschênes. Bien ça. « 6.12 mandat changé de projet. Considérant la vacance au poste de directeur financier et le mandat octroyé à Mme Patricia Hubet le 20 janvier dernier à titre de chargée de projet, lequel se termine le 22 mai 2020, considérant l'engagement et l'entrée en fonction de la directrice financière en date du 8 septembre 2020, considérant qu'il y a lieu de prolonger le mandat de la chargée de projet afin d'effectuer les tâches du poste de directeur financier pendant sa vacance, considérant qu'un accompagnement sera requis auprès de la directrice financière lors de son entrée en fonction, tant pour les prévisions budgétaires 2021 que pour les dossiers des vérificateurs et états financiers 2020 du TNO et de la MRC. Alors, il est proposé que la MRC de Manicouagan accorde un nouveau mandat à Mme Patricia Hubet à titre de chargée de projet du 25 mai au 31 décembre 2020 afin de pourvoir aux tâches de la direction financière pendant la vacance du poste et d'assurer un encadrement dès l'entrée en fonction de la directrice financière, que le préfet, M. Marcel Furlong, soit désigné pour signer la dite entente pour et au nom de la MRC de Manicouagan. J'en fais la proposition. M. Deschênes. « 6.13 SOPFIN, réduction du plan d'intervention 2020. Considérant que la Côte-Nord est une des régions les plus atteintes par l'épidémie de la tordeuse du bourgeon de l'épinette, considérant que la SOPFIM a réduit son plan d'intervention au niveau de l'arrosage à 111 500 hectares plutôt que les 650 000 hectares initialement prévus, considérant que sur ces 111 500 hectares, seulement 12 750 hectares, soit 11 %, seront traités sur la Côte-Nord, considérant que ces mesures auront un impact certain sur l'avenir de notre forêt nord-côtière et la part économique qui en découle, considérant que les raisons qui motivent cette réduction du plan d'intervention sont nébuleuses, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan demande à M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et à la direction de la SOPFIM de réviser cette décision et de maintenir la réalisation des travaux de pulvérisation pour la prochaine saison estivale telle que prévue initialement. Proposé par J'en fais proposition. M. Lemont. « 6.14 Plan d'intervention en infrastructure routière locale. Considérant que la MRC a pris connaissance des modalités d'application du plan d'intervention en infrastructure routière locale, considérant que la MRC de Manicouagan désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale,
Alors, il est proposé que le Conseil de la MRC autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme PURL. Je peux proposer. M. Montigny. Rendu au point numéro 7, avis de motion. 7.1, règlement 2020-04, établissant des tarifs à une demande de révision administrative. Oui, alors, le projet de règlement relatif à l'établissement des tarifs à une demande de révision administrative a été déposé à l'ensemble des membres du Conseil. Alors, j'accueillerai un avis de motion pour l'adoption du règlement 2020-04 établissant les tarifs à une demande de révision administrative auprès du service d'évaluation foncière de la MRC de Manicouagan à une séance ultérieure de ce Conseil. M. Jean-Yves. Dispense de lecture. Avec dispense de lecture. Point 7.2, règlement 2020-05, modifiant le règlement 98-59 relatif au permis et certificat du TNE. Et alors, le projet de règlement 2020-05 a également été déposé auprès de l'ensemble des membres du Conseil. Alors, j'accueillerai une proposition pour un avis de motion de l'adoption à une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 2020-05 modifiant le règlement 98-59 relatif au permis et certificat du TNE. J'en fais la proposition avec dispense de lecture. Merci. Rendu au point 8, adoption de règlement 8.1, règlement 2020-02 relatif à la gestion contractuelle. Attendu le règlement 2018-05 relatif à la gestion contractuelle adopté le 28 novembre 2018. Attendu que le dit règlement, comme le permet le 4e alinéa de l'article 938.1.2 du Code municipal, prévoit des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soutien public en vertu de l'article 935 du Code municipal. Attendu qu'en conséquence, l'article 936 du Code municipal ne s'applique plus à ces contrats depuis l'entrée en vigueur du dit règlement. Attendu que le dit règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, attendu qu'il y a lieu de modifier le dit règlement, qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 15 avril dernier. Alors, il est proposé que le Conseil de la MRC de Manicouagan adopte le présent règlement portant le numéro 2020-02. Proposition de M. Baillargeon. (8.2). Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2019-04 pour déterminer les taux de taxes municipales et tarifs pour les immeubles situés sur le territoire non organisé et l'imposition de taxes de comté pour toutes les municipalités de la MRC de Manicouagan pour l'exercice financier 2020. Considérant la déclaration d'état d'urgence sanitaire prévue par le décret numéro 177/2020 du 13 mars 2020, considérant l'article 25 du règlement 2019-04, lequel prévoit que le taux de pénalité est fixé à 5 par année selon l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale et le taux d'intérêt à 10 annuellement conformément à l'article 981 du Code municipal, et que ceux-ci deviennent exigibles à l'échéance de chacun des comptes de taxes, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement 2019-04 afin d'abroger l'article 25, alors il est proposé que le Conseil de la MRC Manicouagan adopte le présent règlement portant le numéro 2020-03. Proposé par Normand Morin. On est rendu aux affaires nouvelles, au point 9. Le dossier, c'est gestion SPAT. Modification à la résolution 2019-240.
Donc, considérant que la MRC de Manicouagan s'était engagée à verser à Gestion SPAC un montant de 15 000 taxes en su, et ce en vertu de sa résolution 2019-240 pour la tenue de la finale de la Coupe du monde de paracyclisme route UCI, qui devait se tenir du 5 au 7 août prochain, ainsi que le championnat québécois de vélo sur route. Considérant que la Coupe du monde de paracyclisme est annulée en raison de la pandémie de la COVID-19, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan demande à Gestion SPAC de rembourser un montant de 10 000 taxes en su suite à l'annulation de cet événement, que le solde de 5 000 serve à couvrir les frais de publicité engagés à ce jour. Je vais faire la proposition. M. Deschênes. Les affaires nouvelles sont fermées, donc on est rendu au point 10, période de questions. Fait que, messieurs les journalistes, vous êtes invités à poser vos questions, à me poser vos questions. D'accord. J'en aurais peut-être une, si tu permets, Steve, juste une pour commencer. La SOPFIM, j'aimerais entendre votre commentaire, Monsieur le Préfet. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, oui, je vous entends très bien. OK, je voulais m'assurer de ça. Étant donné qu'on a réduit un sixième du plan d'épandage d'insecticides biologiques, ce qui devait être déversé sur les régions, et comme le temps presse, vous avez adopté une résolution pour que le gouvernement change d'avis. Oui. Entendre vos commentaires là-dessus. Ben, en fait, mon commentaire, c'est que ça n'a pas de bon sens qu'on ne fasse pas de pulvérisation telle que prévu. On ne sait pas si c'est des considérations uniquement financières, étant donné que le gouvernement investit beaucoup dans d'autres choses dues à la COVID-19. Mais notre forêt est dans un état exécrable. C'est très, ça met en danger la pérennité de nos entreprises forestières. Donc, on se dit il faut absolument que cette pulvérisation se fasse. Puis, l'argumentaire pour nous arriver avec un arrosage réduit, un programme réduit à la grandeur du Québec, on trouve que ça n'a pas de bon sens non plus parce qu'on privilégie certains secteurs par rapport à d'autres. On y va seulement pour les zones les secteurs près des zones urbanisées. On y va principalement pour la forêt privée, la forêt publique est laissée à l'abandon. Fait qu'il y a des éléments très négatifs, incompréhensibles, puis on se montre très déçu de ça. Peut-être une sous-question, si vous le permettez. La SOPFIM semble dire que le fait de passer une année, de sauter une année, n'aurait pas nécessairement des conséquences sur le traitement à long terme. Êtes-vous d'accord avec ça? La SOPFIM ont pris ça dans une étude, puis ils l'ont interprété à leur façon. En fait, ce que les spécialistes de l'arrosage ont dit, c'est que, étant donné que le territoire est très grand, que si le gouvernement se donnait une cédule pour arroser à tous les 2 ans, il pouvait séparer un petit peu partiellement le territoire parce qu'il y aurait toujours des impacts, comment je dirais ça, dont quand on arrose, mettons, 100 000 hectares, puis qu'on va arroser un autre 100 000 l'année d'ensuite, puis qu'on revient au premier 100 000 la 3e année, il y a toujours une répercussion qui se fait sur l'ensemble des 200 000, puis ça a un effet bénéfique contre la tordeuse. Alors que le gouvernement, ce qu'il interprète, c'est qu'il se dit, même si on n'arrose pas cette année, c'est pas grave. Mais s'il avait fait un autre 650 000 que celui qu'ils ont fait l'an dernier, bon, on se serait retrouvé avec un territoire plus vaste qui a été arrosé une année sur 2, mais là, ce n'est pas le cas. On n'arrose pas. OK. Steve, avais-tu une question? Terminé? As-tu terminé? Oui. Ben, en fait, j'aurai une autre question par après. Ben, vas-y, mon ami, on parlera après. Monsieur Furlong, je voyais sur les réseaux sociaux qu'une intervenante de ID Manicouagan demandait aux élus locaux, aux élus tant municipaux que vous, de voir si on peut contribuer à trouver des solutions à la fermeture annoncée des commerces de détail dans les régions. Elle référait beaucoup à Reitmans dans le cas échéant. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que la communauté élue politique peut faire pour
éviter les fermetures de locaux puis que Bécomo, notamment, devienne, comme la personne cite, un genre de ville fantôme qu'on voit dans les westerns. Est-ce que vous êtes d'accord avec son commentaire? Si on suit Mme Otis, il est probable que la majorité des zones commerciales des différentes villes et villages du Québec au complet vont se retrouver des zones fantômes. Je pense que la capacité d'intervention des municipalités et des MRC est très limitée auprès des entreprises privées. Vous savez, on peut aider des OBNL, des organisations sans but lucratif, des organismes communautaires, mais au niveau de l'entreprise privée, nos capacités sont limitées. De plus, quand on fait les prévisions budgétaires annuelles, on les base sur nos besoins pour, comment je dirais ça, pour nos dépenses d'exploitation prévisibles. Okay? Les municipalités vont y aller sur l'entretien des chemins, l'entretien des services publics, puis ils vont déterminer leurs dépenses annuelles, puis ils vont aller chercher un revenu de taxation. L'augmentation comment je dirais ça, l'augmentation des revenus ne se fait pas de la même façon que pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Dans le cas qui nous préoccupe, l'aide aux petites entreprises, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont établi des programmes d'aide. Maintenant, par l'entremise de notre filiale qui s'occupe du développement économique chez ID Manicouagan, on a établi des programmes d'aide ou des méthodes de financement avec le Fonds local d'investissement, le Fonds local de solidarité. On a pu octroyer à plusieurs entreprises des prêts, peut-être des subventions qui accompagnaient des prêts. On est venu en aide pour supporter ce qui est fait par le gouvernement provincial et le fédéral. Maintenant, aujourd'hui, de vous dire, nous autres, on va aller investir dans des entreprises qui risquent de ne pas réouvrir. Ben, tant qu'on n'est pas rendu là, à savoir si c'est le moment de réouvrir, on peut difficilement aller demander aux entreprises de nous ouvrir le livre puis nous dire on va faire ci, on va faire ça. Tu sais, c'est pas instantané là, le moment où on peut les aider. Puis de quelle façon on peut les aider? On a des limites financières. Fait qu'on va regarder tout ça. Je pense que Mme Otis est allée avec une question piège. Puis, je ne sais pas si elle le savait, mais nos pouvoirs comme municipalité sont quand même relativement limités. Fait que M. Montigny, il voulait intervenir aussi, je pense. Ça ne sera pas tellement long, hein, parce que je me suis trouvé tagué moi aussi là, dans ça. Simplement dire que je suis tout à fait en accord avec ce que notre préfet vient de mentionner. Mme Otis, elle est directrice de la Corporation de gestion du port. Alors, il y a une différence. Autrefois, elle était avec des maniques. Maintenant, elle n'intervient plus dans les dossiers de développement économique. Elle est au port. Puis, évidemment, là, la préoccupation qu'elle peut avoir comme gestionnaire du port, c'est que l'économie reparte. Vous comprenez? Fait que c'est vrai que c'est une préoccupation importante. On en a parlé en Union des municipalités du Québec. Je fais partie des 9 à 10 maires là, qui fait partie du comité de développement économique de l'Union des municipalités du Québec. Simplement dire qu'on veut rappeler avec l'Union des municipalités, puis on l'a fait déjà, rappeler que M. Legault est un ardent défenseur des entreprises québécoises, des fleurons québécois. Je suis convaincu qu'il va soutenir les grands fleurons québécois, mais aussi les entreprises privées locales qui ont besoin de soutien du gouvernement. Mais je l'ai déjà dit une fois à une entrevue à un autre journaliste, là, quand j'avais fait une entrevue sur l'Union des municipalités puis tout le comité, c'est-à-dire la Commission de développement économique, les villes ont une petite capacité d'intervention parce que la loi nous limite à 250 000. Donc, on peut intervenir uniquement dans le montant qu'on n'a pas déjà dépensé ou autorisé à date et le plafond de 250 000. Ce n'est pas une question de disponibilité de sous, là. C'est une question de la loi ne nous permet pas de dépasser 250 000. Fait qu'on a une petite marge de manœuvre. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir où on va intervenir. Puis, on n'interviendra pas dans des grandes chaînes. On laisse ça à Québec puis à Ottawa.
J'aurais une dernière question, si vous le permettez, très courte. Point 6.14, le plan d'intervention en infrastructure routière locale. Je pense que c'est le programme qu'a annoncé le ministère des Transports cette semaine. Est-ce qu'on a les montants qui seront dévolus à la MRC Manicouagan? C'est pas un programme qui a été lancé dans le cadre de la COVID. C'est un programme récurrent et existant dans lequel on va s'insérer. Puis, il y a des normes, Mme Fortin, qui font en sorte, je pense, que pour établir le plan, on est capable d'aller chercher de l'argent auprès du MTQ. Quand on va avoir l'autorisation du MTQ de lancer la production du plan, ben, on va aller en soumission, puis on va savoir comment ça coûte. D'accord. Et ça concerne, j'imagine, les voies routières dans les municipalités même, hein? C'est ça, c'est la voirie locale, c'est pas les routes provinciales. OK. Donc, c'est en cours. Merci. C'est beau, Marc-André, là? Oui, c'est beau, Steve. J'aurais seulement une précision, messieurs, dames, concernant le taux d'intérêt et taux de pénalité. 5 10 est-ce que c'est les taux qui existaient déjà ou ils ont été majorés? C'est des taux qui existaient déjà. Avec la situation de la COVID, on a ramené ces taux d'intérêt-là et pénalités à zéro pour permettre un certain allègement au niveau de nos citoyens, ceux du TNO. Maintenant, l'allègement était prévu jusqu'au 31 mai, donc on se doit d'apporter la résolution qui ramène les taux à ceux qui existaient avant la situation COVID. Enfin, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Parfait, merci beaucoup. Donc, ça me prendrait une proposition pour la clôture de la séance. Oui. M. Bouchard. Merci tout le monde de votre participation. Merci. Merci.